Madame Messier, bonsoir. 1619, un vingtaine captif quitte le continent africain avec cette direction l'Amérique. Là-bas, c'est une asté par ben colons et une sans zut contre ben animaux. Ben colons tifin découvert à travers ce système-là un business lucratif. Pendant le XVIIIe siècle, des centaines de milliers d'esclaves finissent être déportés comme ça vers l'Europe et l'Amérique. D'ailleurs, 8 des premiers 12 présidents américains tenaient ban esclaves. Le 23 août 1791, à Saint-Domingue, à Zordi, Haïti, ben esclave india stop à ce système-là. Sa insurrection-là est un événement clé qui nous peut commémorer à Zordi. Depuis 1998, l'UNESCO a dédié le 23 août à la mémoire de ben victimes de la traite négrière et à la célébration de ban qui finit l'été pour l'abolition. C'est une journée qui vise à sensibiliser le public à l'histoire de traite négrière, à ce ban cause, à ce ban conséquences, pour promouvoir réflexion sur les questions racisme et discrimination encore présentes dans une société azodi. Pour nous cause, lors de l'événement-là, 3 invités sur nos plateaux. Nous avons tout d'abord avec nous Stéphane Kogou, qui est historien et directeur Centre Nelson Mandela pour culture africain. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Nous avons aussi parmi nos invités, professeur Benigna Zimba, qui est experte en histoire d'esclavage, les conceptrices et cofondatrice du musée de l'esclavage intercontinental ici dans Maurice et les présidente du comité scientifique du musée. Bonsoir professeur. Bonsoir, merci beaucoup. Et aussi parmi nos invités, Satyajit Boulel, ancien DPP et actuel président de la National Human Rights Commission. Bonsoir monsieur. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous tous ensemble nous guetter comment est-ce qu'il nous est capable d'aller vers la réparation. Pour commencer peut-être Stéphane Kogou, quelle histoire vous avez retenir de l'événement-là? Alors, ma pensée, principalement, ce qui vous a retenir, c'est qu'il un moment de l'histoire du monde, un moment de l'histoire de l'humanité, un mandimoun, il finit estimé qu'ils sont supérieurs à les autres dimoun, basé uniquement sur les autres couleurs de la peau. Donc, bandimoun qui n'a coulé la peau blanc, il sentit supérieur et il a servi bandimoun qui n'a coulé la peau noire. Donc, ce système-là, il finit appeler l'esclavage. Ban famille finit séparée, ban enfants finit séparés des autres parents, ban madame finit séparée des autres maris. Il finit déporté depuis les autres pays d'origine, il finit obligé de laisser de côté les autres cultures, les autres langages, les autres pratiques, les autres croyances. Et que aujourd'hui, nous pouvons commémorer justement la traite. Donc, l'abolition du marché des esclaves. Avant l'esclavage, il y a le marché, le commerce des esclaves. Donc, il finit dans l'abolition de la traite négrière. Et c'est une de mes premières victoires qui, pour éventuellement, mène à l'abolition de l'esclavage. Donc, nous avons avec nos invités aujourd'hui sur le plateau, justement, comment nous sommes capables d'estimer qu'il y a un retour, une restitution et une réparation pour ce crime qui fait à l'humanité là. Alors, professeur Zimba, est-ce que les États de l'Union africaine prennent position sur la réparation de l'oppression causée par l'esclavage? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de stages. On peut commencer pour la déclaration de Durban, l'Afrique du Sud, 2001, sur le trafic transatlantique et qui a déclaré que l'esclavage et le trafic des êtres humains, c'est un crime contre l'humanité. C'est très important pour dire et écrire. Il y a aussi 2021 la Commission de l'Union africaine au Sénégal, Dakar, a choisi de faire un numéro de beaucoup d'activités sur l'art, culture et l'héritage. Et l'Union africaine a déclaré une seule position sur la question de trafic
des êtres humains. Et le sujet, pour la première fois, le sujet de la restitution l'Union africaine a commencé à une grande discussion sur le sujet de la réparation et aussi comment aborder les combats contre la réparation. Pour la première fois, l'Union africaine, il y a quelques types de continuité. 2022 et 2023, ils ont récupéré les idéaux de la déclaration de 2001 à Durban, l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça qu'il y a la continuité, il y a les résultats. Le résultat, c'est que 2024 et 2025, l'Union africaine a déclaré que ça, c'est l'année pour l'éducation, ça, c'est l'année pour aborder la justice et la réparation en Afrique. Et ça, c'est beaucoup, parce que ça, c'est action, on dit en anglais action, tout ensemble, tous les États contre les sujets d'esclavage. Et c'est très important d'avoir une attitude ensemble. Ce n'est pas une seule État qui a commencé à prendre quelques positions. Ça, c'est très important. D'ailleurs, hein, c'est ce qu'il peut dire dans cette émission-là, une injustice. Et aujourd'hui, l'État de l'Union africaine, ensemble avec Maurice, c'est un élan mondial qui peut réclamer une certaine réparation pour toute injustice qui n'est là. Alors, Satyajit Boulel, quand on dit injustice, qui est impliqué d'un point de vue juridique? Mais toute injustice, et ici on parle d'un crime contre l'humanité, implique réparation. Mais la question primordiale, et d'ailleurs c'est une question, un gros défi, c'est qui doit quoi et à qui. Donc, quand on se pose cette question, il y en a très probablement 3 acteurs qui rentrent en jeu. Tout d'abord, les descendants d'esclaves, les descendants des propriétaires d'esclaves, les descendants, et puis les compagnies, les grosses banques, et troisième, les États. Allons prendre tout d'abord les descendants des propriétaires d'esclaves. 5 générations après, quelqu'un peut venir dire, mais le crime de mon ancêtre, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Par contre, il y a ceux qui vont dire qu'ils ont une obligation morale de venir en avant-plan, de s'excuser, de dire que peut-être on peut contribuer à sensibiliser les gens sur cette barbarie de l'esclavage. Mais vous avez aussi les grosses compagnies aujourd'hui qui ont bénéficié à travers tout ce commerce colonial de l'Empire. Et à Maurice, on parle de l'Empire, que ce soit française, que ce soit britannique. Et même avant ça, les Hollandais qui sont venus à Maurice. Et on parle de tout ce commerce-là. Et bien sûr, comment faire ce lien de causalité entre l'esclavage, les conséquences de l'esclavage et les bénéfices de ces grosses institutions. Et puis, il y a, troisièmement, comme je viens de mentionner, les États. Et d'ailleurs, il y a un dialogue qui a commencé, un dialogue qui vient parler des États. La Hollande a pris le devant, qui vient dire que, écoutez, nous allons présenter des excuses. C'est un premier pas. C'est déjà un bon début. Et à partir de là, on va mettre un fonds, on va créer un fonds pour essayer de créer un système éducatif de sensibilisation, de restituer la mémoire et tout ce qui est lié à l'esclavage.
Donc, c'est déjà des choses qui peuvent se faire dans la pratique. C'est ça l'idée, la mouvance de la réparation, la mémoire, et qu'on ne peut pas gommer ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est ancré dans l'histoire de Maurice. Peut-être je vais retourner là-dessus, sur cet aspect, mais passons à d'autres questions. Peut-être qu'effectivement, ce que vous dites, on est loin d'imaginer qu'en 2025, par exemple, on nous demande de travailler gratuitement, de la main-d'œuvre gratuite. C'est impensable. Donc, le cas, imaginez la douleur et la souffrance, ça m'a dit passé, parce que quand on est dans l'histoire, c'était un captif qui a un pays européen, un pays américain, de force. Et justement, il y a une compensation, peut-être nous vous révélons là, une compensation à une propriétaire d'esclaves. Absolument. Donc, nous avons envie de nous venir un petit peu là, peut-être avec vous, Satellite Boulel. Et Stéphane Kangou, en tant qu'historien, est-ce qu'il y a à cause de réparation mémorielle à Zodi? Est-ce que ça, c'est en cours? Est-ce qu'il y peut faire? Alors justement, une cause réparation, comme on vient de mentionner, réparation qui fait parce qu'il y a une tort qui vient causer. Donc, il y a ce qui est capable de réparer, nous pallier au plus urgent. Donc là, nous cause réparation mémorielle. Il y a aussi la compensation financière qui, dans toute ancienne colonie qui vient connaître l'esclavage, ça sujet-là, il est d'actualité. Mais nous cause réparation mémorielle parce qu'il y a un travail qui peut faire, qui peut commencer. C'est qui, pendant longtemps, pas fait une cause sujet de l'esclavage. Le fait même d'en parler, c'est déjà beaucoup. Parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est un drame physique, psychologique, mémoriel aussi. C'est-à-dire où on n'est plus un être humain. Quand nous causons la traite négrière, c'est parce que ça un être humain-là est considéré comme une commodité, une marchandise. Ça fait créer un traumatisme, ce qui fait qu'à l'abolition de l'esclavage, beaucoup de ces gens-là, ils finissent nés en captivité. Ils n'ont pas connu qui était la liberté. Donc, et justement, on mentionne la compensation. Pas fin dédommage, ça m'a dit là pour le drame qu'ils ont subir en pays de faire de pratique, en pays de garde balnéaire l'un avec l'autre. Le mariage est interdit. Par exemple, l'enfant, à un certain âge, à l'âge de 6 ans, il est séparé de sa maman parce qu'il estimait qu'il est capable de travailler dans notre propriété. Et à la base, pas de finir la compensation. Donc, et comme on a mentionné, il y a une compensation d'à peu près 2 millions à l'époque, livres sterling, qui finit payé aux propriétaires d'esclaves. Aujourd'hui, si nous faisons l'équivalent, il y a à peu près 1,5 milliard de livres sterling. Donc, à la base, même le point de départ n'est pas si égal. Alors que l'individu forcé en esclavage fait un travail gratuitement, il n'est pas fini d'être compensé pour cela. Et pour en revenir à la question de la réparation mémorielle, donc justice réparative, c'est remettre dans le contexte ce qui s'est dit là, forcé en esclavage, il finit subir des autres qui sont victimes, mais aussi acteurs de cette destinée, qui jamais pas les autres faits, les autres finissent résister. Il ne faut pas penser qu'ils sont moutons, ils sont pas finissent non aussi, et qu'aujourd'hui, il y a une preuve flagrante de la réparation mémorielle. Il y a le musée de l'esclavage. Bien avant, il y a le centre Nelson Mandela. Il y a beaucoup de musées qui sont ouverts. Dire que voilà, ces personnes qui sont bien tranquilles que les autres forcés en esclavage, puis grandement contribué à la construction de ce pays. Et ça lié beaucoup aussi à l'affirmation identitaire. Donc, il y a une certaine reconnaissance quand même qui a la contribution de esclaves dans le pays. Et ça, c'est à travers Pero Dianou, là, à travers l'instauration comme un musée et tout ça, c'est aussi, pour récompenser, pour la dire merci. Il y a aussi dans les termes utilisés. Il n'est plus un descendant d'esclaves ou un esclave. Justement, c'est important. Parce que quand nous disons ça, il crée une espèce de pensée que voilà, l'individu n'acceptait être esclave. Azodi, par rapport à ce que l'UNESCO a décrété, nous dit esclavé, en anglais enslaved. Ça veut dire que c'est un individu qui finit forcé en esclavage. Ce n'est pas sa propre volonté de devenir esclave. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est un terme. Les subtils, mais il est important. C'est-à-dire que l'individu il finit forcé en esclavage. Nous descendons un être humain, africain, malgache, sénégalais ou indien, qui finit forcé dans un système. Donc, déjà, ça passe aussi par ça, le bon choix des mots. D'accord. Donc, Pero Dianou, qui en même temps nous disait que l'histoire aussi important.
de connaître l'histoire? Une cause justice, une cause réparation. Première phase, c'est de connaître l'histoire. Quand on connaît nos histoires, on est capable de partager ça avec les autres aussi. L'autre, parce que surtout dans le contexte mauricien, quand nous tous nous différents, on a plusieurs composants, plusieurs groupes ethniques, plusieurs pays de peuplement. Donc, c'est plus dans le partage. Quand un dit, peut une affaire qui n'est pas vraie, dire, oh, tu peux te tromper. Parce que je connais mon histoire, je suis capable de partager ça avec toi. Donc, la connaissance de son histoire est très, très importante. Et quand nous cause réparation mémorielle, c'est aussi ça. Mettre l'emphase sur l'histoire. Et l'idée demande une réforme éducative, institutionnelle, pour qui nous cause un peu plus de l'histoire du peuplement de l'île Maurice dans l'école, par exemple. Donc, est-ce que nous cause aussi peut-être, Satchaldit Boulel, une certaine réconciliation, peut-être d'un point de vue juridique? Nous avons, comme Stéphane Korgoupé dit nous là, nous avons connu l'histoire. Donc, est-ce que ça a réparé une affaire quelque part? Donc, très important, parce que la réconciliation, c'est au cœur même de sa réparation pour sa grosse injustice qui finit là dans l'histoire des esclaves. Nous allons dire que 5 générations après, nous allons dire ce qui est possible, ce qui est réaliste et ce qui est nous sommes capables de comprendre sur le profond même de l'histoire et remettre la pendule à l'heure, remettre sa réparation. Mais c'est dans la réconciliation. D'ailleurs, nous allons dire qui finit surtout déclenche un peu l'abolition de l'esclavage. C'était dans les pays de Caraïbes surtout. Et d'ailleurs, dans le contexte du Commonwealth, qui est attaché à notre histoire, Finena, beaucoup de Saman Carabines demandent les Britanniques présente tes excuses. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que toute cette grosse institution britannique fin gagne richesse sur les dos de l'esclave. C'est sa commerce-là. Et dans les pays comme la Guyane, il y a une rébellion et il y a une dimoun qui subit la répression. C'est ça qui aussi pousse le peuple britannique pour demander l'abolition de l'esclavage. Et l'anglais, lui, il vient payer, comme vous avez fait ressortir, à peu près 20 millions de livres sterling à l'époque, c'était en 1835, à 40 000. Pour l'esclave, il ne donne que sa liberté. Et c'est ça, et c'est aussi attaché à notre histoire, c'est cet argent qui est servi pour continuer ce commerce, c'est faire introduction de indentured laborers. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est un peu paradoxal hein, quand on écoute Talela, ce que Stéphane peut dire par rapport à ben propriétaire de ben esclave qui est récompensé, alors qu'il y a un esclave qui a une liberté et croit qu'ils ont gagné une compensation. Donc quand on dit compensation, est-ce que vous pensez où Satchaldit Boulel qu'il est possible et a une récompense parce que quand on dit compensation, qui nous attend en général? Est-ce qu'il nous attend l'argent? Quel type de compensation? C'est une question, c'est une réflexion qui peut être déjà une entamée. Mais allons dire 5-6 générations après. Comment on va définir qui sont les destinataires de ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage dans dans nous-mêmes, dans nous tous. Dans nous tous, il y a beaucoup de métissage. Comment on va décider ça? Et quelle est la somme? En trillions de dollars, combien de l'argent combien d'argent va atterrir dans la poche des destinataires de cette injustice? Donc, il y a toutes ces questions-là. Je ne dis pas, moi, j'ai pas de réponse. Donc, il demande une réflexion, alors? Il demande une grosse réflexion, mais je crois le plus important, c'est sa justice mémorielle. Sa justice mémorielle-là et sa réconciliation-là. Le fait qu'il nous besoin, comme Stéphane dit, connaître notre histoire sur le profond. Parce que, à nous dire, nous, à l'école, combien de livres, combien apprendre, nous finissons apprendre l'histoire de l'esclavage? Est-ce qu'on a développé sur ces sujets?
Tout à fait, tout à fait. Alors peut-être, professeur Zimba, ou envie, enfin, cause créole avec vous, vous avez envie de rebondir. Est-ce que l'histoire, déjà, si on fait rentrer l'histoire dans les écoles, est-ce que ce sera une forme de réparation? Oui, c'est très important de parler. Quand on parle de la réparation, c'est pas seulement l'argent. Oui. C'est pas la réparation financière. Comme Stéphane Targot ils ont dit, quand on parle de la réparation de mémoire, si quelqu'un est mort, comment tu vas réparer? Il n'y a pas, c'est pas possible de faire la restitution de quelqu'un qui est mort. Et je vous donne un exemple. L'Union africaine a déjà posé 10 objectifs pour tout le pays. Et le premier, c'est la définition, la conceptualisation. Qu'est-ce qu'on pense? On parle de quoi quand on parle de réparation? Quand on parle de la justice et mémoire, quel type de justice? Par exemple, pour le pays lusophone, il y a beaucoup de choses que Portugal, il y a les archives, le document, beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur notre histoire. Un moyen de réparation, c'est donnez-nous le document. Ah ouais. Donnez-nous. Ça c'est notre histoire, notre archives. Donc, reprendre les documents qui étaient entre les mains des Européens et des Américains. Portugal a déjà commencé, mais il y a le long chemin devant pour faire ça. Il y a beaucoup... Oui. Non, je veux dire, à Maurice, on a commencé un travail sur le Truth and Justice Commission. Voilà. On a pu répertorier beaucoup de documents, beaucoup de travail. Moi, je crois que ce rapport, ce SADO, quelque part, il faut le faire revivre, réactualiser et assurer son implémentation. Il le faut, parce que on ne peut pas continuer à parler autour. Est-ce que c'est un plaidoyer que vous faites? Oui, absolument. Il faut réactualiser, relancer, parce qu'un travail, c'était un juge sud-africain qui avait présidé à la commission. Oui. Un travail a été déjà fait. Allons bâtir là-dessus. Allons bâtir là-dessus. Allons relancer ça. Il y a des gens comme Stéphane, comme Mme Zimba, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont prêts à nous aider. Allons réactualiser ça, allons relancer ce rapport. Alors peut-être aussi, une Stéphane. autre chose, excusez-moi, c'est la question de mentalité. Décoloniser la mentalité. Ça signifie quoi? Ça signifie que les pays comme France, Portugal, Angleterre. Il faut arrêter de regarder nous comme les personnes victimes, comme ça. Et nous aussi, il faut avoir la force, il faut avoir les idées, les projets et penser exactement, on va essayer, on va faire les choses ensemble. Il faut arrêter de, comment se dire, de faire l'exploration de notre ressources naturelles. Parce que la dévolution, la réparation, c'est la restitution de notre richesse en Afrique. Et de notre force aussi, peut-être de nos émotions. Stéphane, rapidement, parce qu'on me fait signe en régie que le temps passe vite, nous arrive déjà presque à la fin de l'émission. Essaye, dans ces quelques minutes que nous passons ensemble là, c'est guetter d'un point de vue mémoriel, d'un point de vue de l'État, de l'Union africaine, juridique, comment est-ce qu'il est capable d'amener sa réparation là. Peut-être, Stéphane, ce serait intéressant de comprendre ce que le professeur Zimba peut dire. Est-ce qu'il n'a pas déjà franchi ça pas là? À Maurice en général, de Karadia Kiben, descendant d'esclavistes, il prend conscience
de la force qu'ils étaient là. Alors, juste pour rebondir, lorsque Dr. Zimba et ce que Maître Boulel vient de dire, effectivement, le travail que le Truth and Justice Commission a fait, il est extraordinaire. La question des réparations, il déjà être abordée. Et ils ont fait une série de recommandations, justement, qui, quand nous causent réparation, il ne faudrait pas nous guetter uniquement en termes d'une transaction financière, en termes de compensation, parce qu'il y a tout ce qui est justice sociale, discrimination positive, l'accès à l'éducation, l'accès aux loisirs, mettre de l'avant la culture, la recherche, les archives, que l'individu ait accès à sa bonne ressource-là, lui contribuer à une certaine forme de réparation aussi. D'émancipation peut-être. D'émancipation. Et ce qui est important, c'est qu'à Maurice, nous avancé, nous cause beaucoup plus à ce sujet-là. Il y a beaucoup plus de musées, il y a beaucoup plus d'émissions comme l'émission de la MBC qui cause à ce sujet-là. Donc, nous pouvons casser un peu ce silence-là, nous pouvons casser un peu ce tabou-là. Il y en a beaucoup qui reste à faire, mais le travail a commencé, ce qui est satisfaisant. C'est ce qui fait aussi un petit peu nous fierté, parce que dans Maurice, comme on nous bien, il y a beaucoup de culture, beaucoup de communautés. Donc, chacun nous essaye comprendre nos camarades qui côté de aussi de ben origine. Et qu'en est-il quand on arrive aux ben personnes, descendants d'esclaves? Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'historien, les autres communautés, les autres comprennent, par exemple, Koulianou-Lapo, nous CV, est-ce qu'il y a encore tabou? Comme vous venez de mentionner, vous connaissez en 1835, la majorité des esclaves qui viennent être libérés, ils sont nés en captivité. Donc, ce pays ça lien avec l'Afrique, là, pour la plupart, c'est presque inexistant. Il faut le dire. Voyez? Donc, nous devons réapprendre l'histoire de l'Afrique, par exemple, et se réapproprier cette histoire-là aussi, tout en se disant qu'à l'île Maurice, il y a une procédure qui finit d'arriver, qui s'appelle créolisation, qui finit un mélange, qui finit à beaucoup de métissage aussi, et donc qui nous un peu un mélange de tout ça. Certains individus, c'est beaucoup plus l'aspect africain là, qui est ressorti. L'autre individu, c'est beaucoup plus l'aspect indien là. Mais, comme on dit, il passe une meilleure compréhension de ce qu'est l'Afrique aussi, qui fait une très physique là, qui fait une couleur de peau là, et qui passe surtout par l'éducation et par le savoir. Il ne faut pas les rester la honte quand la police a coulé là, quand nous s'éveille comme ça. Peut-être d'un point de vue juridique, Sachadit Boulel, nous avons celle-là de la dépossession de ben terrain. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il est réalisable qu'il y ait une certaine justice sur le terrain? Après l'indépendance, oui, parce que nous avons créé dans nos constitutions qui n'ont pas gagné droit, c'est un droit fondamental, qui n'ont pas gagné droit de déposséder les gens de ce terrain. Mais nous connaissons l'histoire, et on a tout un catalogue de sa dépossession de ma propriété. C'est pourquoi nous pouvons dire que le travail a déjà commencé. Et nous voulons dire qu'à Maurice, l'histoire, c'est l'histoire de l'esclavage, de l'engagement. Et nous sommes conscients qu'il ne fallait pas nous n'avons aucun préjugé, il fallait nous vivre comment. C'est ça, nous, l'âme mauricienne. C'est ça qui peut faire nous aller de l'avant. Et nous avons une constitution qui garantit beaucoup de nos droits. Et pour bizarre encore bouger, évoluer avec sa constitution-là. Donc, pour moi, il y a grand espoir. Le fait qu'il nous peut causer en famille comme ça, c'est déjà des grands pas en avant. Et c'est tout ce qu'on veut, le plus de mal qu'on veut pour notre pays. Tout à fait, et fier de ça. Alors malheureusement, encore une fois, moi je dis ça, on arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce qu'il nous a fait un dernier tour de table? Alors Stéphane, qui tu as envie de dire nous là pour terminer cette émission aujourd'hui? Alors, vous connaissez un terme qui revient souvent d'actualité, c'est le terme de décolonisation. Il y a beaucoup d'anciennes colonies qui décolonisaient officiellement. Après, il y a la décolonisation du territoire, mais il y a aussi la décolonisation de l'esprit, de la façon de réfléchir aussi. Et une forme de réparation, c'est décoloniser tout ça, ce qui veut dire s'assumer soi-même, connaître son histoire, que le pays aussi, que l'institution travaille pour reconnaître les droits de gens qui passent à travers ce système de l'esclavage aussi, et que finalement, nous assumons. Mais tout un chacun, toute une institution a un rôle à jouer
dans ce processus-là, l'éducation, le judiciaire, la santé, pour qui chacun dans ce pays-là se reconnaît à sa juste valeur. Alors rapidement, même si pendant sa période très difficile et très noire de l'histoire, tu peux appeler ben Dimoun, tu peux dire ben non comment la table, les oreilles, ben non péjoratif. Alors peut-être un dernier mot là qui vous pensez, est-ce qu'il a nous pouvons encore à demander réparation pour qui de nous ben non un petit peu, enfin de nous, moi dire si ça ben Dimoun l'a accepté bien sûr, hein, faire sans eux non. Alors ça c'est propre à chacun. Vous connaissez que Maman Findia nous l'histoire, il pas commence ici. Il commence dans une tribu, dans un village africain. Mais ici, mais par contre, la déculturation commence depuis ce pays d'origine. On enlève le nom. Et comme nous connaissons, le nom, ils font partie intégrante de l'identité d'une personne. On enlève ce nom. L'île Maurice, l'individu est forcé au baptême. Donc, pendant la période française, par exemple, de lien nom français et catholique, forcé au baptême. C'est un nom sorti de l'imagination du propriétaire d'esclaves, parfois les péjoratifs, le gros, le gras, l'assiette. Mais aujourd'hui, ce nom n'a rien pour autant, parce que uniquement à travers ce nom, nous ne pouvons pas retracer nos origines à travers les sources archivistiques, par exemple, qui nous a au centre Nelson Mandela. Il y a beaucoup de monde qui sont fiers de porter ce nom-là, parce que c'est un nom qui est hérité de ce grand Dimoun. Il y a un nom, malheureusement, qui est lourd à porter. Mais faut-il changer de nom? Ça, c'est propre à chacun. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent au centre, qui restent les faire cette recherche généalogique et qui sont fiers de ça, de voir tout ce parcours qu'ils ont fini de faire. Professeur Zimba, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour terminer cette émission aujourd'hui? Oui, j'insiste beaucoup. Il faut décoloniser la mentalité. Ça signifie qu'il faut arrêter les Africains de regarder à lui-même comme les victimes. Il faut avoir la force et premièrement développer les ressources naturelles. L'Afrique, c'est très riche. Oui. Qu'est-ce que va développer l'Afrique? Ce n'est pas la réparation, la restitution. Vous savez que l'argent, il cause beaucoup de problèmes. Combien c'est combien? Alors, oui, pardon. On arrive à la fin de cette émission. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Regardez comme l'Inde, il y a eu une initiative quand même importante, GOPIE, Global Organization for the People of Indian Origin. Est-ce que vous pensez, vous, professeur Zimba, qu'il serait temps que Mauriciens, nous les Mauriciens, nous gagnons un passeport, par exemple, de l'État de l'Union africaine? Nous capables, si nous avons envie de retourner en Afrique, si nous avons envie de faire ancêtre, si envie, il y a plus de commerce, parce que comment on peut dire, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités en Afrique. Est-ce que ce ne sera pas une forme de réparation, oui, mais de un passeport que nous pouvons rentrer partout? Il faut aller petit à petit. D'accord. Petit à petit. D'accord. Mais on va arriver à le stage qu'on va dire que nous avons notre personnalité. Le développement d'Afrique, c'est notre chemin, c'est notre force. Alors, Satyajit Boulel, qu'est-ce que tu as envie de dire à nous pour terminer? Non, on écoute les échanges avec beaucoup d'attention. Moi, penser la justice mémorielle et la réconciliation sont au cœur de la réparation. En même temps, qui me très optimiste, on vient dire que l'humanité a une mémoire très courte. C'est pourquoi l'histoire bien reste gravée. Et la vraie histoire, ce n'est pas l'histoire qui est racontée par les autres. Parce que aujourd'hui, qui peut passer au Gaza. Pas mal Israéliens qui même sont une victime de l'Holocauste. Donc, c'est pourquoi ça, l'histoire, sa barbarie de l'esclavage. Il faut des armées qui ont oublié. Il faut dire qu'ils font partie de nous, l'ADN. Il faut dire nous connaître exactement quand nous sortis, quand nous venons. C'est ça qui peut donner nous la force pour être plus devant. En tout cas, merci beaucoup à tous les invités ici sur le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, le 19e siècle, siècle de l'abolition, 20e siècle, siècle de décolonisation, et le 21e siècle, le siècle de réparation, d'espérer qu'il est pour réalisable pour tous les Mauriciens et bien sûr pour tout l'État des pays de l'Union africaine. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.